Hier, je regardais de vieux fichiers et je suis tombé sur un objectif que j'avais écrit. Gagner 10 000 $ de revenus par mois. C'était il y a 13 ans, et je me souviens viscéralement de ce que je ressentais à cette époque. Et la raison pour laquelle je crée ce contenu, c'est parce que j'y suis passé, et je ne veux ça pour personne. J'ai raté mes 20 ans. Je ne les ai pas vécus comme les gens les vivent normalement. J'ai ouvert mon premier commerce physique, un vrai magasin, à 23 ans. Je ne savais rien. Je ne savais même pas qu'on pouvait embaucher des employés. Ça ne m'avait même pas traversé l'esprit. Je ne savais rien. Alors je faisais tout. Je nettoyais, je faisais la facturation, je faisais les ventes, je donnais les cours, je réparais le matériel. Je faisais tout, parce que je ne savais pas que je pouvais faire autrement. Et franchement, je n'avais pas l'argent pour me permettre autre chose. Donc oui, je comprends, mais pour s'en sortir, il faut avancer pas à pas. Et la première étape, c'est d'accepter que c'est de ta faute si tu te trouves dans cette situation. La deuxième, c'est d'utiliser tout ce que tu as pour t'en sortir. Au début, je lisais tous les livres de développement personnel, mais aucun ne m'a vraiment touché. Beaucoup parlèrent de pensée positive, d'affirmation. Et si je crée le contenu que je fais aujourd'hui, qui est presque devenu une sorte de contre-discours à tout ça, c'est parce que ça ne marchait pas pour moi. Je ne cherche pas à parler à tout le monde. Si ça marche pour toi, tant mieux. Les gens confondent d'eau souvent. Quand je dis « voilà ce qui a marché pour moi », ils entendent « tout le monde devrait faire ça ». Mais c'est totalement faux. Je dis juste « si ce que tu fais ne marche pas, alors essaie ça ». Si aujourd'hui tu n'as pas grand-chose, il ne te reste qu'une chose, le temps. Donc tu as peu de levier. Je ne vais pas te mentir. Il n'y a pas un plan secret ou un raccourci. C'est juste de la force brute. Il faut te forcer à en sortir. C'est une énergie immense de l'âme qu'il faut mobiliser en plus de tout le reste. Tu dois vivre ta vie normale, ton boulot, tes repas, ton sommeil, ton ménage. Et ensuite, ta vraie journée commence. C'est comme ça que tu dois vivre à partir d'aujourd'hui si tu veux réussir. Mais tu dois aussi penser à demain. Tu dois manger du verre pour supporter la douleur aujourd'hui et alléger celle de demain. J'ai cette théorie que, sur une ligne de temps assez longue, si on pouvait vivre 1000 ans, tout le monde finirait par réussir. Mais les gens attendent trop, et meurent trop tôt. Et quand je dis meurent, je parle en termes de long terme. Je me souviens, la seule fois où je me reposais un peu à l'époque où je bossais dans la salle, c'était le samedi après-midi, après mes derniers cours. Et j'étais seul. J'avais déménagé à l'autre bout du pays, à Huntington Beach. J'étais originaire de Baltimore. Je ne connaissais personne. Personne ne m'appelait. Personne ne voulait voir Alex. Triste dans un sens. Mais je me disais, je dois faire en sorte que ça marche. Alors je restais assis à réfléchir. Comment vendre plus d'abonnements? Comment faire du marketing? Comment tout faire? C'est comme ça que j'ai pris de l'avance. Je me souviens même du jour où j'ai arrêté de regarder les Ravens. Et venant de Baltimore, c'était un lien fort avec chez moi. Tout ça pour dire, les sacrifices que j'encourage les autres à faire ne sont pas des sacrifices que je n'ai pas faits. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver. Je dis simplement que c'est comme ça que j'y suis arrivé, et si ce chemin fonctionne pour toi, alors peut-être qu'il marche mieux que ce que tu fais en ce moment. Moi j'avais beaucoup de douleur, alors j'ai essayé de l'utiliser. J'ai simplement utilisé ce que j'avais. J'étais juste en colère. Je ne voulais pas échouer, donc j'ai continué. Il n'y avait pas d'autre option. Et je pense que c'est ça que j'encouragerais les gens à comprendre. Je n'ai pas laissé d'autre option. Parce que l'autre option était pire que de mourir. Je devais apprendre à faire du marketing. Je devais apprendre à vendre. Je devais aller dans ces groupes où il y avait d'autres propriétaires de salles de sport. Je devais apprendre ce qu'ils savaient. Je devais aller à ces séminaires. Je devais économiser pour pouvoir apprendre des choses. Et c'est ce que j'ai fait. C'est comme ça que je m'en suis sorti. Cette image de la vie comme une partie sanglante de tir à la corde, où la plupart des gens lâchent parce que leurs mains sont trop abîmées, elle est gravée dans ma tête. C'était dur. Beaucoup de gens regardent YouTube ou Internet pour apprendre des stratégies compliquées pour faire de l'argent, alors qu'ils n'ont même pas maîtrisé le fait d'être ponctuels. Ils veulent passer directement au calcul intégral sans savoir faire une addition simple. Mais l'addition simple, c'est la base. Et rien d'autre ne comptera si tu ne maîtrises pas les fondamentaux. Je pense que c'est là le gros décalage chez beaucoup de gens. Ils croient que parce qu'ils comprennent quelque chose, ils l'ont déjà maîtrisé. Alors que comprendre et maîtriser sont deux choses très différentes. Un des traits les plus communs chez les gens pauvres, c'est que c'est toujours demain. Ils ne parlent jamais d'aujourd'hui. C'est toujours demain. Le régime commence demain. Le régime commence lundi, l'année prochaine. Ma résolution du nouvel an. Ils repoussent toujours. Ils ne retardent pas la gratification. Ils retardent la douleur. Plutôt que de subir la douleur maintenant pour avoir du plaisir plus tard, ils prennent le plaisir maintenant et la douleur plus tard. Ils inversent l'équation. Et ensuite, ils sont surpris que aujourd'hui soit plus tard par rapport à hier et qu'ils souffrent. Parce que si la semaine dernière, tu t'es dit « je commence mon régime cette semaine », eh bien on est cette semaine. Et tu as repoussé la douleur à aujourd'hui. Le corps que tu as maintenant est le résultat de la douleur que tu as retardée et que tu dois maintenant endurer. Et donc, ils sont étonnés quand l'addition arrive.
celles qu'ils ont repoussées depuis le passé. La première leçon pour sortir de la pauvreté tient en 3 mots, c'est ma faute. Il faut s'approprier cela. Et je pense que ma faute, on peut l'étendre à maintenant. En gros, il faut assumer tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Toute la douleur que j'ai traversée, tous les lundis que j'ai ratés, tous les régimes que je n'ai pas suivis, toutes les économies que je n'ai pas faites. Ce n'est pas la faute de mon père, ni de ma mère, ni des circonstances, ni du pays dans lequel je suis né, ni du code postal. C'est juste la mienne. Et le truc, c'est que les gens ont cette croyance. Comme ils ont un bon argument pour dire que c'est la faute de quelqu'un ou de quelque chose d'autre, alors ça les aide. Mais ce n'est pas le cas. Parce que là où tu places la faute, c'est aussi là que tu places ton pouvoir. Donc si je dis « je ne peux pas réussir parce que ma mère ne m'a pas aimé », devine qui me contrôle? Ma mère. Et tu peux remplacer ma mère par une race, un genre, un parti politique, peu importe. Je ne peux pas réussir à cause des lois de Trump. Je ne peux pas réussir à cause de la gauche radicale. À cause du wokisme. Peu importe ce que c'est, tu donnes plus de pouvoir à cette chose qu'à toi-même. Et c'est ça qui est trompeur. C'est très auto-renforçant. Tu as de plus en plus de preuves, de plus en plus de confirmations, et plus ta vie est pourrie, plus ça confirme que tu avais raison. Mais est-ce que tu préfères avoir raison sur le fait que ta vie est nulle? Il y a une citation de Zig Ziglar. Tu peux avoir raison ou tu peux être riche. C'est simple, mais c'est exactement ce qu'il voulait dire. Tu peux dire, tu sais quoi, t'as raison, ton père t'a pourri la vie, tu n'as pas confiance en toi parce qu'il t'a insulté tous les jours. D'accord. Mais si tu veux devenir riche, il va falloir que tu lâches ça. Parce que tant que tu dis je ne réussis pas à cause de ça, ça veut dire que ce truc te possède. Et pour moi, personnellement, me rendre compte que les choses que je détestais le plus au monde, celles que je blâmais pour expliquer pourquoi ma vie était ce qu'elle était, me possédaient. Réaliser ça m'a mis en colère. Mais grâce à cette colère, j'ai pu me dire « Allez vous faire voir. Je vais réussir malgré le fait que mon père a dit ça, ma mère a dit ça, Barack Obama a dit ça, Trump a dit ça, la gauche woke dit ça. Malgré tout. Même si tout est contre moi, je gagnerai quand même. » Pourquoi dire ma faute et assumer cette responsabilité? Permet-il de commencer à gagner plus d'argent? Si on voit la réussite comme des couches, comme une fondation, le tout premier niveau, quand tu creuses pour poser les bases, c'est qui est aux commandes? Quelle est la source? Si ce n'est pas toi à cette base, alors tout ce que tu construis par-dessus va s'effondrer. C'est une fondation de sable sinon. Tu ne peux rien construire en blâmant les autres. Genre, je veux apprendre la vente, mais je ne peux pas, parce qu'on ne m'a pas assez câliné quand j'étais petit. Donc je n'aime pas les gens. Tant que tu t'accroches à ça, tu es sur du sable. Mais si tu veux apprendre à vendre, à faire du marketing, peu importe, il faut commencer par dire « c'est ma faute si je ne sais pas ». Et donc, c'est en mon pouvoir de changer ça. Ce ne sont pas les livres sur la vente. Ce ne sont pas les offres, ou même tes livres, qui comptent au tout début. Il faut d'abord accepter ça. Ces 2 premiers mots, ma faute, ma responsabilité, tout est sur moi, je suis la source. Ce qui est fou, c'est que 90% des gens ne sont même pas là. Ils n'y arrivent pas. Ma copine m'a quitté à cause de ça, pas à cause de moi. J'ai perdu mon boulot parce que mon patron était un con, ou à cause de l'économie. Mais ça ne sert jamais à rien. Donne-moi un seul exemple. N'importe qui écoute. Un seul exemple où blâmer quelqu'un d'autre t'a rendu meilleur. Tu ne peux pas en trouver, parce que ce n'est fondamentalement pas vrai. Tu ne peux pas à la fois vouloir t'améliorer et continuer à blâmer. Il faut choisir. Je me souviens d'un moment, j'étais à une conférence, et une femme s'est levée dans le public. Je venais de faire une intervention sur, je ne me rappelle plus le nom, peut-être sur les offres. Et elle s'est levée et m'a dit « Laissez-moi vous donner 6 raisons pour lesquelles ça ne marchera pas dans mon entreprise. » Elle a déroulé sa liste, et je l'écoutais en mode. Elle termine et dit « Et voilà pourquoi ça ne fonctionnera pas dans mon business. » Je lui réponds « Tu as raison, tu ne pourras jamais faire marcher ça dans ton entreprise. » Elle m'a regardé avec colère et m'a lancé « Mais si, je pourrais faire marcher ça dans mon entreprise pour cette raison. » Et cette raison. Et donc ce qui se passe, c'est que si tu pousses le raisonnement de victime à son extrême naturel, tu réalises que tu que tu as raison. Tu gagnes la bataille, mais en étant tout le temps celui qui a raison, tu perds tout. C'est l'un de ces raisonnements que j'aime beaucoup. Et comme le dit le docteur Kashi, tu as 99% raison, mais 100% tort. Et ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, si chaque fois que je ramène une fille en à la maison, je cherche l'approbation de mes parents, et qu'ils disent à chaque fois « ce n'est pas la bonne », elle n'est pas assez bien, etc. C'est facile pour eux de dire ça parce que chaque personne que tu fréquentes, sauf celle que tu épouseras, ils auront eu raison. Donc 99% du temps, ils ont raison. Et ils sont confortés dans ce raisonnement parce que chaque relation finit par se terminer. Mais si tu fais ça jusqu'à l'extrême, tu as 100% tort, car un jour, ils se tromperont. C'est pareil que de dire « je veux lancer ce business »,
mais ça ne va pas marcher. Le deuxième ne marchera pas, le cinquième non plus, le septième encore moins. Et oui, tu as raison. Mais tu as tort sur le long terme, car l'un d'eux finira par fonctionner. Et une des filles ou un des gars que tu ramèneras sera la bonne personne. Mais c'est plus confortable pour eux d'avoir raison encore et encore. Et ils sont aveuglés par leurs petites raisons valables à court terme et passent à côté de leur erreur sur le long terme. Et on fait ça avec nous-mêmes aussi. Quand on est dans une posture de victime, même si je n'aime pas ce terme, disons une posture d'impuissance, on donne notre pouvoir aux autres. Et on peut dire, voilà pourquoi ça n'a pas marché. Cette relation n'a pas fonctionné, ce travail non plus, ce projet ne marchera pas. Et on continue à dire, ça ne va pas marcher cette fois non plus, parce qu'on veut encore avoir raison. Ça te fait du bien à court terme, mais à long terme, tu garantis l'échec. Je pense qu'il y a aussi une forme de validation sociale. On aime tous se plaindre de la météo. C'est exactement la même chose que de ne jamais investir. Si tu veux bien placer ton argent, tu as une grosse épargne. Si tu ne l'investis jamais, il y a toujours le risque que ça baisse à court terme. C'est normal sur les marchés, mais si tu n'investis jamais, tu garantis que tu ne seras jamais riche sur le long terme. Chaque jour, tu peux prendre un petit risque. Un petit risque de perte aujourd'hui, mais qui garantit un gros gain demain. Ou alors tu ne prends pas le risque. Tu choisis le confort immédiat et tu garantis une perte énorme à long terme. Et plein de gens vivent comme ça. Ils choisissent sur le plaisir immédiat et oublient que le revers, c'est la douleur future. Et aujourd'hui, c'est aussi le demain d'hier. On est en train de vivre les douleurs que l'on a semées. Tu es responsable de ça. Jusqu'à ce que tu dises, c'est ma faute si j'ai mal aujourd'hui, parce que j'ai repoussé la douleur de demain. Mais aujourd'hui, c'est demain. Quand tu es fauché, chaque euro compte. Et tu veux voir ton compte bancaire monter. Mais je n'ai jamais fait de l'épargne mon objectif. Mon objectif, c'était combien je gagne chaque mois. Je voyais ça comme de l'énergie potentielle par rapport à de l'énergie stockée. Ok, pas besoin de faire un cours de physique, mais vous voyez l'idée. J'étais prêt à prendre cette énergie stockée et la réinvestir. Prendre 5 000 euros de revenus par mois et les transformer en 6 000 euros. Parce que je savais qu'en un an, j'allais faire 12 000 euros. Et s'il fallait que je dépense 2 000 pour gagner 12 000 de plus, je le faisais à chaque fois. Donc dès que j'avais mis un petit pécule de côté, maintenant évidemment, j'ai toujours été assez bon pour ne pas dépenser n'importe comment, je n'ai jamais eu ce problème. Mais les bases, c'est 1. C'est ta faute. 2. Dépense moins que ce que tu gagnes. 3. Prends tout ce qui te reste et investis-le pour gagner plus. Parce que si tu es au SMIC, je vais te dire ce que tu sais déjà. Tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne vas pas t'enrichir juste en économisant. Tout le monde adore l'histoire de cette fille qui travaillait chez McDo, mais on ne parle pas des 100 millions d'autres qui ont bossé chez McDo et n'y sont jamais arrivés. Et au final, ce qu'on raconte, c'est qu'elle a gagné 1 million en 40 ans. Tu peux viser bien plus. Alors prends ce que tu gagnes, vis avec presque rien, et le plus dur, c'est d'avaler ta fierté. Parce qu'à court terme, tout le monde aura raison en disant que tu ne fais rien de ta vie. Et c'est ça, la pilule amère à avaler. Il n'y a pas d'autre solution. Tu dois apprendre les compétences maintenant. Les personnes les plus riches que je connais ne pensent qu'aux compétences. Elles se demandent qu'est-ce que je peux apprendre, puis qu'est-ce que cette compétence peut m'apporter. Elles utilisent toujours l'argent qu'elles ont pour acheter plus de compétences. Et au début, tu dois acheter toutes les compétences toi-même. Une fois que tu en as assez pour générer un revenu excédentaire, tu peux commencer à acheter le temps des autres. Et ce que je veux dire par là, c'est que tout se résume à acheter du temps. À un moment donné, tu as 10 ans de carrière et quelques compétences, mais tu peux acheter les 10 ans d'expérience de quelqu'un juste en le payant pour faire une tâche. Tu n'as pas à tout apprendre toi-même. Donc tu dois devenir bon dans quelque chose, puis tu te généralises en devenant bon avec les gens. C'est presque toujours le chemin pour tout le monde.